Le bras de fer c'est plus intéressant. Vous êtes prêts les gars? Non. Fermez bien vos gueules juste 2 secondes. Merci. Ok. Bon, aujourd'hui, petite vidéo où on va tester un certain sport. Aujourd'hui, ça sera le bras de fer et on est en compagnie de Champion de France, Timothée Béliard. Timothée Béliard, champion de France actuel. Champion de France bras gauche et vice-champion de France bras droit. Et ouais, mon pote. Accompagné de Antoine, qui est le cousin de autiste de Tim. Ok. Donc cette vidéo, j'avoue que j'ai pas l'habitude de faire des petites vidéos comme ça, mais je vais essayer d'aller tester plein de sports en compagnie de certaines personnes. Genre du paddle? Un peu comme Tim. Non, pas forcément le paddle, je vois pas. T'aimes pas le paddle? Non. Ça a l'air trop bien le paddle. Ça dépend, qu'est-ce que t'appelles paddle? C'est sport de raquette ou truc sur eau? Bah les deux. Raquette sur eau? Voilà. Il a bugué. Ah ouais, non, il a bugué. En même temps, t'as vu sa gueule, comment tu veux le pas bugger face à un enfant? Ok. Bon, alors, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer 2 secondes en quoi ça consiste le bras de fer? Soulever très lourd et faire semblant que c'est On se difficile. tient les mains et on fait BOUM! Non mais le but c'est aussi de montrer aux gens que c'est un sport pas forcément de débile mental. Mais c'est le cas. Ok. Bon bah vous voyez, Ah, mais- débunké. L'entraînement, c'est juste tu tires le plus fort que tu peux jusqu'à ce que ton muscle il fasse. D'accord. Ouais, peut-être pas quand même. Et après, tu fais les mêmes mouvements face à des mecs pour que leur muscle fasse Avant le tien. avant le tir. Ouais, ouais, D'accord. c'est ça. Ça c'est votre résumé de votre sport, ok. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc vous êtes affilié à quelle fédération? À la Fédération Française de Force, qui nous rémunère beaucoup. Non. C'est la WAF. La WAF. Ouais, La les World clébards. Arm Wrestling Federation. C'est la WAF. Bah tiens, vas-y, montre le clébard. C'est super. C'est la WAF. Ok. Une grosse fédération. Ribo, tu peux leur expliquer ce que c'est que le WAF? Et du coup, Tim, tu peux nous raconter un peu tes championnats de France? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce championnat de France? Bah j'ai gagné, qu'est-ce que je t'ai dit? Moi j'ai déjà fait une vidéo entière, voilà, je vais vous mettre le lien en description. Ouais, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Tim. Voilà, il y a 35 minutes de description pour 15 minutes de combat. Ok. Pour un Donc faible, on trop se fort. fait chier quoi. Mais vous allez voir, tout ce qu'ils viennent de dire c'est absolument faux, c'est pas du tout un sport de débile. Non, j'ai dit que c'était pas un sport de débile. Non, pardon, excuse-moi, t'as raison. Donc c'est pas du tout un sport de débile, au contraire, c'est des gens qui sont méticuleux, qui font des entraînements très spécifiques, donc justement sur tout ce qui va être avant-bras, biceps, épaules, et puis ensuite Tout le corps. la prise de la main, Il y a tout le la corps, il y a tout le poignée. corps. Globalement c'est tout le corps, ouais. Tout le corps, et en plus il y a bras gauche, bras droit, donc ça permet Moi j'ai eu de des courbatures au rééquilibrer. cul et au quadriceps après mes Championnat combats de France. Voilà. Ouais. Exact. Ok. Limite Donc- plus que à l'avant-bras. Donc c'est un sport qui est très complet. Donc je dirais que c'est un sport de jambes principalement. Pour toi, oui, vu comment tu mets ton pied comme un frérot, il fait le macaque à faire l'acrobranche partout là. C'est ça. Ok. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer un entraînement type de la part de Tim qui entraînera du coup aujourd'hui Antoine. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si ça vous intéresse ce sport, n'hésitez pas à contacter Tim du coup sur son Instagram. Il vient de mettre en ligne son coaching, son accompagnement, comme on dit. Voilà. C'est un accompagnement, attention au terme, Ouais. très important de La dire ça. législation Voilà. oblige. Législation oblige, on est obligé de dire accompagnement et pas coaching. Donc ça c'est un détail. Mais en attendant, vous pouvez tout retrouver sur son Instagram et sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à Il aller voir. s'appelle Tim Bay. Tim Bay. T-I-M-B-E-Y-I. Voilà, exactement. Et ensuite, qu'est-ce que c'est pour toi la suite là, la suite logique? La suite logique, c'est les Europes. Je pars le 14 mai à Budapest. Ok, très intéressant. Voilà. En catégorie cette fois-ci, non pas moins de 60, mais moins de 55 kilos Encore. chez les seniors hommes. Les seniors, c'est pas. Donc, Chaque fois, tu je vas parle être de- tout enfin, seul. à chaque fois de seniors, c'est pas les vieux. Hein. C'est pas les vieux, papilles, ouais. c'est les vétérans. Et chez nous, les seniors, c'est les adultes. Quoi. C'est les adultes, ouais. C'est à partir de 18 ans en gros, globalement. Tu peux participer à partir de 16 ans. À partir de 16 ans, ah ouais, Ouais. ok. Mais t'as des catégories après, évidemment, sub-junior, moins de 18 ans. Ok, Junior, non, l'inverse, sub-junior, c'est moins de 16 ans. ok. Junior, moins de 18 ans. Et espoir, moins de 23 ans, inclus. Ok, d'accord. Ta gueule, toi. Ok. Bon bah allez, c'est parti du coup. Donc ça s'appelle comment? Ça s'appelle une table, hein?
C'est une table de bras de fer, en effet, une table homologuée. Une table homologuée. Et qu'est-ce qu'on a ici? C'est une poulie qui permet de répéter, t'es mort, qui permet de répéter des exercices spécifiques à la discipline, tout simplement. Très bien. Voilà. Okay. Même si c'est pas forcément le truc le plus démocratisé. Voilà. Il y a des gens qui s'entraînent très bien sans, c'est pas forcément obligatoire. À mon goût, si, mais voilà, ça dépend des gens. Ouais. Bon, pour revenir sur toi, ta méthode d'entraînement, c'est un peu spécifique par rapport aux autres, j'ai la sensation. Bon, pas forcément. Pas forcément non. Ok. Non, moi c'est moitié, enfin pas moitié, non. On va dire un quart de sparring et trois quarts d'entraînement spécifique. Ok. On va dire musculation spécifique. Quoi. Ok, très bien. Et sur tes accompagnements, du coup, avec tes élèves, comment ça se passe? Tu veux dire ce que je leur propose? Ouais. À peu près la même chose parce que je crois que c'est ce qu'il faut faire tout simplement. D'accord. Voilà, je fais pas un truc que moi je conseillerais pas aux autres par exemple. Moi c'est ce que je propose à mes élèves, on va dire, c'est ce que je fais moi-même évidemment quoi. Ok. Parce que voilà, je pense que c'est la meilleure chose quoi. D'accord. Parce qu'il y a quand même une dimension dans les sparring qui est assez lésionnelle, dans le sens où trop de tonnage et trop d'intensité pendant les sparring, ça peut être très délétère pour la santé tout simplement. Évidemment, ouais. Voilà. Parce que, voilà, oui c'est ça. Et donc ça veut dire que si tu passes 3 heures sur la table à te faire rétamer, c'est évident que en fait, voilà, c'est comme si tu allais, j'aime beaucoup donner cet exemple, c'est comme si tu allais à la salle, que tu prenais ta barre de 110 kg alors que tu peux faire 100 kg au bench, tu vois, et qu'à chaque fois tu laissais comme ça retomber. Okay. Et tu fais 10 séries de 10, ça sert à quoi en fait, ça sert à rien. Voilà. Oui, alors que contrairement à certains sports comme le mien par exemple, qui était sur glace, on s'entraînait quasiment 2 fois par jour, tous les jours quoi. Parce que comme c'est certains en fonction des techniques, on peut plus se permettre de répéter. Nous on avait la possibilité de s'entraîner plusieurs fois par jour, etc. Mais eux ils ont tellement de nécessité nerveuse dans leur sport, qui est un sport d'explosion, qui est un sport de force, qu'ils sont obligés de laisser des jours de repos carrément. Et c'est aussi beaucoup dû aussi aux impacts, on va dire, sur les structures plus rigides telles que les ligaments, tu vois, tendons, tout ça. Ça c'est des trucs, tu peux essayer, hein, tu peux essayer de t'entraîner tous les jours, mais tu vas vite sentir la différence quoi. Ou alors tu peux t'entraîner tous les jours mais à genre peut-être 50% d'intensité. Ouais, c'est ça j'allais dire, 50%. Et en fait ça veut dire que tu progresses pas en force. Donc, en fait ça sert à rien. Voilà. Tu peux travailler juste les mouvements de répétition, etc. Voilà, là-dessus c'est pertinent, bien sûr. Mais sinon, tu peux lui demander de fermer sa gueule. Le kleps, ok. Tu prends ça et tu fais l'échauffement que je fais d'habitude, c'est-à-dire, excuse-moi, tu mets dans ton pouce. Donc bras droit. Peu importe. Bras gauche, on va dire. Pouce. Ouais, exact. Tu mets comme ça. Ok. Et là tu viens te mettre un peu. Parce qu'on voit pas la cam. On va voir, t'inquiète. Oui. Ouais, c'est bon. Mets-toi plus à la main. Un peu plus vers là-bas. Ouais. Ok. Tu mets un peu plus de profil. Ouais, c'est ça. Un peu plus de profil. Ok. Et tu fais vraiment ça. Ça. Voilà, c'est ça, exact. Nickel. Et là, tu peux vraiment ouvrir. Le poignet. Tu peux vraiment ouvrir et bien refermer. Là. Et là. Ouais, c'est ça. Et là. Est-ce que tu sais comment s'appelle cette fonction, mon cher Adrien? J'imagine que c'est de la pronation. La side. Side. Le mouvement de la main. Enfin, ce mouvement de. En gros, c'est l'ulna qui passe sur le. Voilà. Ok. Et donc, ça s'appelle. L'ulna, c'est donc l'os. Ouais. Ok. Qui pivote sur le radius. Qui pivote sur le radius. Donc, c'est mouvement. T'es pas loin, vraiment. Ouais, on a dit side. Ouais, oui, mais side, c'est la pronation interne. Voilà. Pronation interne, du coup? Non. Rotation interne? Alors, c'est pas pronation, du coup. C'est pas pronation? Non. Parce que pronation, c'est. Ouais, c'est pas rotation radiale. Rotation. Mais vas-y. Je pense que c'est. Oui, déjà, c'est une rotation, c'est sûr. Oui. Et ensuite. Mais non, il n'y a pas de mot rotation. C'est pronation, mais c'est un autre mot en fait. C'est une position neutre? Non. Ok, vas-y. Traction. Ah bah oui. Supination? Voilà. Donc c'est supination. Donc tu as la position de supination. Ouais. Qu'on appelle la position normale, ouais. Voilà, la position de supination. Et le mouvement de supination. Ok. Donc ça c'est un mouvement de supination. Mouvement de supination. Tu peux le faire de bras droit. Hein, avec main ouverte ou main fermée, on s'en fiche? Pour l'échauffement, c'est pas forcément important pour ça. Okay. En général, je dois ramener jusqu'à l'épaule opposée. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est juste pour toute la chaîne. C'est un peu comme un lancer, on va dire. Okay. Et plus axé bras de fer dans le sens, tu viens vraiment chercher l'étirement de tout le pectoral, tout ça, et tu viens ramener comme si tu étais en match en fait
Après, en rotation interne, voilà, c'est ça. Okay. Et dans l'idéal, tu veux aussi fléchir ton poignet. En fait, tu veux le mettre un peu plus de face par rapport à l'élastique. Voilà. Et là, tu vas voir comme ça. Voilà, c'est ça. Et en fléchissant ton poignet. Voilà, c'est ça. Exact. Ok. Et tu veux vraiment faire un mouvement ample. Ok. Mais fais le bras. Ouais, je vais faire le bras. Ça, c'est beaucoup là. Donc là, t'as dit pouce, tac, et alors, après. Du coup, ça, c'est de la pronation du coup là. Ah. Donc tu veux faire la supination. Donc comment tu vas faire? Alors, supi, on a dit, donc c'est là. Voilà. Tac. Hop. Et après, je me mets un peu de profil, t'as dit. Encore un peu plus. Là. Encore. Voilà, c'est bien. Là, ouais. J'attrape, je ferme. Et après, c'est. Hop. Exact. Mais là, du coup, tu es en extension. Un peu plus fléchi. Voilà. Là. Là, du coup, tu fais l'inverse. Tu es fléchi au début, ensuite tu relâches. Fléchi au début. Au contraire. Ah, là. Et ensuite, voilà. Et à la fin, là. Voilà, c'est ça. Ok. Et tu veux vraiment, au niveau du bras, ça peut être vraiment un mouvement ample, tu vois. Ah, ok, là. Voilà. Et là, tu ramènes ton épaule. Ouais. Tac, et tu fermes le poignet. C'est ça. Tac. Et. Tac. Et ça. Ouais. Là. Et. Exact. Là. Ah merde, j'ai pas fermé le poignet. C'est pas grave. Donc là. Tu peux t'arrêter là, hein, c'est déjà suffisant. Oui, non, mais c'est juste pour répéter le mouvement. Hop. Ok. Ok. Ensuite. La santé des épaules, très important. Je pense que tu le sais en plus de ça. Exactement. Petite pause pour vous dire que à 16 ans, je me suis blessé aux 2 épaules. C'était terrible. J'avais des tendinites au bench. Parce que j'ai fait l'erreur de penser que dans ton bench, il fallait faire ça. C'est-à-dire repousser les épaules à la fin. Et c'est ça qui m'a baisé les épaules en fait. Je me suis abîmé justement l'avant de l'épaule parce que je faisais pas assez je tirais pas assez les omoplates en arrière pour pousser la barre là. En fait, je faisais ça à la fin. Comme si je voulais utiliser mon épaule. Et là, crac, je me suis fait mal. Donc heureusement, j'ai pas eu de blessure plus grave que ça, mais j'ai eu des grosses tendinites qui faisaient que je pouvais littéralement plus faire ça là. Alors que maintenant, c'est revenu grâce à l'escalade en particulier. Voilà. La coiffe de rotateur. Donc très important, ouais, faites bien attention à vos épaules. Je vois que ça s'appelle, pourquoi tu l'as vu? Oui, c'est ça. La coiffe les muscles qui font des rotateurs. Qui font une espèce de frange au-dessus de l'épaule, quoi. Tout à fait. Ouais. Ensuite. Sur la tête de l'humérus. Tu prends ça, tu la prends dans ta main comme si c'était, je sais pas, un truc, voilà. Là. De course. Prends avec ta main gauche, comme ça, comme t'as fait. Là. J'en prends dans la boucle. Pas avec le pouce, juste dans ta main. Ok. Ah, comme ça. Voilà. Vas-y, tiens. Mets-toi un plus là-bas. Ok. Tu te mets par le câble. L'inverse. L'autre sens. Voilà. Et là, tu fais comme ça. Ah ouais, ok. Là. Alors du coup, tu le mets pas en supination. Voilà, en neutre. Voilà. Et tu viens vraiment faire, regarde, accentue vraiment le mouvement d'extension du poignet aussi. Excuse-moi. Tac. Voilà. Et. Donc là, tu as rotation externe et en même temps extension du poignet. Ok. Ça, c'est deux antagonistes de deux muscles qui sont énormément sollicités dans le bras de fer. Donc, tu as la rotation interne, on utilise beaucoup, et la flexion de poignet. Ok. Et là, on vient faire vraiment l'exact inverse. Ok. Ça, c'est très important parce que. Je fais l'autre. Ouais, vas-y. Tac. N'hésite pas, celui-là, tu peux pousser un peu plus la congestion. Ouais. Parce que les autres trucs, c'est un peu plus délicat parce qu'on va les utiliser. Ok. Donc en général, t'es moins à chercher la fatigue dans un truc parce que forcément, tu veux juste être échauffé et pas être épuisé. Ok. Alors que là, vu qu'on va pas forcément utiliser ça, ouais. Tu peux un peu plus pousser, avoir une bonne congestion. Voilà. Ouais. Ok. Justement pour éviter de faire des pour réchauffer des déséquilibres. Ouais, c'est ça aussi, bien sûr. Pour éviter d'avoir des déséquilibres au niveau de l'arrière de l'épaule, du coup, c'est ça. Ouais, la coiffe de rotateur, là, c'est de la rotation externe, c'est de l'extension. Ok. Voilà. Tu peux avoir un peu d'arrière d'épaule si tu pousses un peu le mouvement comme ça, on va dire. Ok. Mais c'est bien aussi de le faire. Ça marche. Je refais une fois ou on change non, tu vas changer. Tu fais cette fois-ci pronation. Pronation, donc c'est. Alors, ça, supination. Supination, donc ouais. c'est. Non, mais t'échauffes pas toi. Là. Ouais. Et après, hop. Ouais. Et là, je suis en pronation. Ouais, parfait. Et là, tu restes en face et tu te mets en position supination. Ouais. Et tu fais vraiment un mouvement biceps complet de. Tac. Voilà, c'est ça, parfait. Et tac, je recule un peu. Hop. Exact. Et normalement, du coup, tu regardes, la pronation, elle peut beaucoup changer en fonction du mouvement. Voilà, c'est ça. Du placement de ton coude. Parce que c'est évident que si tu commences à faire ça, tu bouges en même temps l'épaule et en même temps
tu triches un peu sur la pronation, ça veut dire. Ok. Alors, si ton coude bouge pas et tu fais purement un mouvement de pronation, là tu n'auras que la pronation. Ok. Et là, à la fin, je casse le poignet, on est d'accord? Pas forcément, mais moi j'aime bien le faire comme ça, mais c'est pas forcément obligatoire. Voilà. Et je reste droit. Ouais. Et tu peux vraiment faire un curl complet, hein, pas juste pronation, tu peux vraiment faire un... Voilà, c'est ça. Là? Ouais. Ok. Exact. Ok. C'est ça. Tu dès fais que ça combien pump un peu, Combien de reps en échauffement? tu fais à l'association. Ok. Dès que Et tu te commences sens un bien. petit peu chaud. Mais vraiment, genre, ça doit Ok. pas congestionner, ça doit pas être dur. Ok, ah bah alors je suis déjà bien. Là. Voilà. Ok. Donc t'as dit. Ah, papa. Ah non, j'étais Ouais, bien. exact. Là. Ouais. Et après j'entoure. Exact. Et là je colle mon coude. Ouais. Main ouverte. Et je ramène, c'est ça. Pas obligé main ouverte, ouais, juste, ouais. Hop. Je recule un peu. Et là, jusqu'à ce que je sois chaud en gros, mais pas congestionné non plus. Quoi. Exact. Ok. Ok, très intéressant. Tu sens cette tension sur la... Ouais. C'est t'ouvrir, continue. En plus, je trouve que c'est un sport qui est quand même vachement fonctionnel. Dans le sens où ça peut vraiment aider les gens. Par exemple, je sais pas moi, les gens qui travaillent dans le bâtiment, les gens qui ont besoin d'avoir des grosses poignes. Ouais, bien sûr. Tu pourrais peut-être... Après, au niveau de la poigne, c'est quand même relativement différent. Il y a beaucoup de ferristes qui sont pas forcément forts en poigne, par exemple. Ok. Parce que le grip, c'est pas la même chose que d'essayer, tu vois, d'être main plate et de contenir quelqu'un, tu vois. Ok. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes muscles qui sont dedans, tu vois. Ok. Quand tu essaies de faire ça, même si moi, par exemple, je suis bon en grip, mais c'est pas le cas de tous les ferristes. Il y a beaucoup de ferristes qui sont vraiment pas excessivement bons par rapport à leur force. Ouais, ok. C'est ça. Ok, ok. Là, on va vraiment chercher la force, c'est dans ces fonctions-là, tu vois, de rotation de l'avant-bras, de flexion de poignet, mais en soi, la capacité de serrer quelque chose, ça, pas forcément en priorité, quoi. Ça peut servir, bien sûr, mais voilà. Okay. Ensuite, tu refais ça. Ah, je refais à l'extérieur? Ouais. Ça, tu le fais à chaque fois, en fait. Dès que tu as supination? Non. Pronation? Non. Juste comme ça? Ouais. Ok. C'est ça. Tac. Et à ça, la fin, j'ouvre. Non, non. Non, je reste ouvert. Comme ça, voilà. Juste extension de poignet, à mort. Là, tu fais passer. Ah, là. Voilà. Ok. Et si tu veux encore plus avoir de sensations dans les extenseurs, tu peux faire ça. Quand tu es ici, tu relâches l'élastique et après tu serres ici. Ah, là. Voilà. Ok. Là, tu vas avoir encore plus de sensations dans les extenseurs parce qu'ils vont aider dans cette. Ah oui, je le sens bien. Ouais. Voilà. Ok. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais les élastiques, ça aide vraiment à s'échauffer. Hein. Ah bah oui. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de m'échauffer à l'élastique, à part surtout pour les squats, etc. Ok. Mais j'avoue que j'ai jamais trop utilisé les élastiques et je vois souvent des gens à l'escalade justement protéger leur preuve de rotateur en échauffement. Supination. On fait pas de supination. Ah pardon. Là, neutre. Voilà. Ok. Ouais, j'ai pas vu trop de gens. Non, justement, je vois plein de gens l'utiliser, mais moi je le fais pas trop. Ok. Je pense qu'il faudrait que je rajoute ça dans mon entraînement, surtout à l'escalade. Ouais, de ouf. Ouais. Tac. Ouais, j'en profite pour vous faire une petite pause là. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo sur l'escalade. Ça va continuer, hein, l'escalade, je vais en mettre d'autres. Mais le plus important, c'est que je cherche, comme je l'avais dit dans la vidéo, des clubs de sport ou alors des associations, etc. qui seraient intéressés pour faire une vidéo avec moi. Et puis m'initier à votre sport. Donc n'hésitez pas à me contacter, moi je suis disponible. Je suis disponible et je suis ouvert à l'échange. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. On va dire en région Bretagne et après je peux aller jusqu'en Loire-Atlantique, mais casse les couilles. Mais n'hésitez pas en tout cas à me contacter si ça vous intéresse. J'avais notamment parlé du Béour. Parce que c'est la pendaison. J'ai réitéré. Je réitère, n'hésitez pas à me contacter vraiment. Je veux aller tester ce genre de sport. Les sports de combat aussi. N'hésitez pas. J'ai trop envie de venir vous voir, donc ça me ferait un plaisir de vous mettre en lumière. De mettre en lumière les sports. Genre s'il y a des clubs de striptease qui veulent bien nous écrire. Les associations de striptease, pole dance, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de problème. Pour nous faire découvrir votre magnifique sport.
En plus, il a des belles formes donc. Bah attends, on essaie de s'entretenir. Hein, un minimum. Putain. Non mais ok, bon allez, on coupe. Ah le cut. Bon allez, on coupe. Allez, Prochaine séquence. allez, bras de fer, partie 2. Donc là Antoine il est prêt à s'entraîner ou pas? Ou il faut Là encore Antoine, essayer est-ce que du tu veux un petit café? T'as le droit? Ah oui, je suis chaud. Tu veux un café? Allez, café. Allez, café. Le café. Putain, le Café. Team Bay Café. On fait. Viens ici, connard. En gros, le chien il est sourd et c'est pour ça. Énorme. Team Bay. Le petit cœur. Le petit chien. Putain, il dort paisiblement. Il s'en fout en plus. Il s'en fout. Putain. Merde. Putain de clébard. Je te jure. Fais chier. Attends, je vais juste tourner un petit peu la cam pour qu'on voit la poulie. Voilà, papa. Ok. Donc là, qu'est-ce que t'as prévu pour le jeune Antoine? Alors, là, ça c'est un exercice qui va tester sa capacité à garder la fermeture du bras. Voilà. Ok. C'est très simple, c'est très polyarticulaire, enfin polyarticulaire, non pas vraiment. C'est très basique, mais c'est juste la capacité à garder le bras fermé. Quoi. Ok. Parce que là, admettons que je sois en face. Ouais. Donc le bras de fer, ça se joue là, comme ça. Et moi, j'ai la platine aussi. Oui, le coussin quoi. Le coussin. Ok. Et là, le but, c'est d'aller tout simplement faire toucher son adversaire. Vas-y, fais-le moi. Vas-y. Là, d'aller toucher ici, c'est ça? Ouais, mais attends. Ok. Le pad? Ouais. On va prendre un. Ok. On va prendre ça. On va prendre un minute. Ok. Il faut que tu puisses poser. Ok. Bon, là, évidemment, il y a la poulie, donc. Donc c'est un peu pas gênant, trop, mais. Voilà. mais juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, le départ. Attends, montre-nous le départ juste. Donc le départ, c'est épaule. Voilà, super. Tu vois ce qui se passe toutes les 30 minutes. Voilà. Donc le départ, c'est épaule. Par exemple, si moi j'étais arbitre, là je dirais ok, épaule, épaule. Donc c'est épaule parallèle par rapport à la table. Ok. Ensuite, c'est les poignets. Donc c'est-à-dire quoi? C'est poignet droit. Donc c'est-à-dire pas comme ça, ni comme ça, pas poignet fléchi. Et au niveau de la main, ça doit être ce qu'on appelle rotate. Donc c'est la rotation de la main. C'est pas comme ça, ni comme ça. Ok. Il faut que ça soit en main neutre. Quoi. Ok. Voilà. Tac. Je mets un pied en arrière, un pied en avant. Ouais, t'as aussi une règle au niveau du menton. Tu peux pas être, par exemple, moi si j'étais là, je pourrais Ouais. pas. L'arbitre dirait ça, tu vois. Ok. Il faut qu'il y ait un point, Ok. le point de l'arbitre, entre ta main et, Ok. et ton menton. Donc là, et là, il dit top. Ensuite, il dit ready go. Ok. Voilà, c'est la règle. Ça, moi, je trouve que c'est de la merde. Ok. Parce que ça devrait être juste go, parce que du coup, ça encourage les gens à dire ready go. Parce qu'en fait, les athlètes vont partir de toute façon au ready go. Ok. Donc, voilà, go. Et à partir du go, tu peux faire ce que tu veux. Ok. À partir du moment où tu as le coude sur le pad Ok, pour et que pas tu as la faire. main qui a un contact avec la poignée, Ok. peu importe d'ailleurs la position, hein, je veux dire, je peux très bien être là, Ok. ça fonctionne, je peux très bien être là, ça fonctionne. Ok. Tant que tu as un contact Avec avec, la la poignée, c'est Ok. 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 Ouais, tu peux prendre différentes positions. Et ensuite, toi, ton but premier, ça va être. Le but premier, tu veux dire, Dès qu'il pour a un dit athlète go. Ouais. Pour un athlète, ça va être très souvent le contrôle de la main. Ok. Donc c'est-à-dire initier d'abord avec la main. Donc par exemple, imaginons, moi je vais partir sur un mouvement extérieur. Ok. Mon premier but, ça va être de fléchir et en même temps de faire une pronation avec la main. Ok. Ah ouais, putain, c'est chaud. Ok. Donc Vas-y, vraiment fais-le-moi. comme ça. Ok. Ah oui, d'accord. Et là, j'ai. Ok. Donc c'est J'essaie vraiment de les deux en le même temps. J'essaie de le maintenir. Ok. Ok. Donc dès qu'il y a un go, hein, évidemment, il Ouais. faut qu'il y ait un Ouais, go ouais, pour que ce soit. Voilà. Ok. Et après, ça dépend des techniques en soi, mais t'as tout un aspect évidemment de bras. Ok. Tu as cette fermeture Ouais. au niveau ici. Tu as la rotation interne, Ouais. donc ce qu'on appelle la side. Ok. Ce qu'on appelle la side, c'est aussi lié à tout un truc de pectoral aussi, Ok. dans ce sens-là. Ok. Et au niveau des ligaments, ici, parce que ça va être la liaison, on va dire, Ouais. parce que tu as la rotation interne, on va dire, si j'avais un élastique et je faisais comme ça, Ouais. tu aurais de la pure rotation interne et tu n'aurais pas de relais au niveau des ligaments, parce que ce serait pas forcément très, on va dire, lésionnel pour ça. Ok. Alors que ici, dans le bras de fer, vu qu'on vient dans des axes un peu plus bizarres, Ouais.
tout de suite, les ligaments ils vont forcément être beaucoup plus sollicités, tu vois. Ok. C'est-à-dire que quand je viens en isométrique ici, Ouais. tout de suite je peux un peu plus le sentir dans le coude, Ok. en mode je sens qu'il y a une tension ici et Ouais. ça peut être un peu douloureux, quoi. Ok. Voilà. Et Donc il y a un moi, relais articulaire. une fois, à partir du moment où tu es parti, mon but ça va être de faire l'inverse, d'aller toucher de l'autre côté. Donc T'as ça va être des d'abord réponses, on va dire, à Ouais. différents styles. Ouais, là, tu vas casser le poignet un peu. Ouais. Casser comme ça. Hein. Et après, je vais essayer d'amener tout mon poids ici pour te casser la force que tu avais mis et aller toucher, c'est ça? Ben, dans tous les cas, le but c'est de démarrer en premier. Ok, Évidemment, voilà, si tu peux avoir le contrôle de la main en premier, c'est mieux. ok. Après, si tu vas venir récupérer, par exemple, imaginons toi tu arrives à fléchir ton poignet, alors Ouais. moi je voulais partir en extérieur, Ouais, bah, tu as différentes solutions de repli. ok. Style, moi je vais venir avec toi ici, Ok. ou alors j'essaie un peu plus de me De barrer. tirer, ouais. Voilà, c'est. Ok. C'est aussi une question d'adaptation, c'est beaucoup un sport de combat dans ce sens-là, Mm. parce que tu dois aussi t'adapter à l'adversaire qui est en face et, Ok. et répondre aux attaques qu'il te met. Quoi. Voilà. Ok. Ok. Est-ce qu'on fait un petit test vite fait, juste tu mets genre allez, 30%, Ouais, vas-y. ok. Tu dis ready go? Antoine? Juste vite fait, hein, c'est. Ouais, vas-y, vas-y. Force pas, mais juste que je sache. Ok. Et oublie pas de bien te relever après, Antoine, pour qu'on voit. Ready, go! Ok, ça marche. Vas-y, et toi, force-moi, vas-y, refais-en. Tu veux que j'aille jusque là? Ouais. Mais fais gaffe, avec la police, c'est pas forcément ouf. Oui, c'est pas grave, ok. Je vais pas forcer. Ready, go! Ok, wow. Ok, la vache. Ok, je capte. Ok. Bon, là, il y a là, évidemment, il y a la poulie, donc c'est un peu C'est plus de la merde. délicat. C'est Mais, de la merde, voilà, concrètement. Tu ne peux pas mais te c'est mettre en juste, face. on va pas l'enlever pour faire ce. Parce que là, il y a son entraînement, donc voilà. Mais c'était juste pour qu'on sache un peu comment ça se passe. On en refait un vite fait? Juste pour que tu me remontres. Si tu veux. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'avais un adversaire en face de toi? Bah, ce que j'ai fait juste à l'instant. Bah, redétaille-le vite fait. Et ben, c'est comme je t'ai montré, donc flexion, pronation, Ok, ensuite tirage, ok. et je me penche. Tout simplement. Écrasement, ok. En fait, c'est tu gardes tous ces angles-là. Ok, là, Ouais, c'est ça. Et en fait, juste tu utilises ton corps pour aller avec en ces axes haut. isométriques. Ok. Voilà. C'est pas un mouvement en mode, moi je sais pas activement faire ça, tu vois. Ouais, C'est juste je bloque ok. et ensuite j'amène. Et tu tires, ok. Voilà. Ok. Vas-y, on en refait un? Si tu veux. Genre, ouais, pareil, 30, 40, Ouais, si tu veux. pour pas t'abîmer. Ready, go! J'ai fait un peu ça. J'y ai pas été à fond, hein, mais parce que je veux pas te. Non plus, je vais pas me faire mal. Donc, ça, c'est pour sortir en gros. Ce que je fais là? Ouais. Oui, mais ça c'est pour à la con, hein, je fais mal. Ok. Vraiment. Mais le but, voilà, le but principal, il y a plusieurs styles, tu vois. Ouais. Je pense que je t'ai déjà montré. Oui, mais pour expliquer. Mais t'as, on va dire, deux familles. C'est comme une pyramide en fait. T'as l'extérieur et l'intérieur. Ok. Et en général, c'est dicté par la position de l'épaule. Ok. Parce que, en fait, quand tu as une épaule qui vient en arrière, Ouais. tu vas essayer plus de mettre du tirage et de taper dans le dos de l'adversaire. par Ok, exemple. ouais. Alors que si tu es plus en avant, tu vas plus essayer de fléchir ton poignet Ok. et de taper dans le bras de la personne. Ah ouais, là, ça. Et tu as différents types de techniques, tu vois, style comme ça. Ouais. Tu as des techniques un peu plus comme ça, Ok. un peu plus comme ça. Ok. Donc voilà, c'est très différent. Ah, là, je sens bien que tu m'as cassé le poignet complet, quoi. Comme ça. Ouais. Ouais, bien sûr. Là, c'est difficile de revenir. Ouais, ouais. Vas-y, mets-toi en position juste comme si j'étais là-bas. Là, pour revenir, faut Ah bah si tu veux partir ici, oui, c'est compliqué. Bien sûr. partir là et après revenir comme ça. Non, oui, si la personne a réussi à s'insérer ici, c'est mort. Voilà, tu quasiment pourras mort. pas revenir. Voilà. Ok. Et voilà. Ok. C'est en gros les deux familles de styles. Ouais. Tu as l'extérieur, qui est plutôt l'épaule en arrière, Ok. c'est plutôt faire une pronation. Et tu as plus l'intérieur, où tu peux aussi avoir de la pronation. Mais c'est beaucoup de techniques, plus de supination, comme je te montrais à l'échauffement. À l'échauffement, ouais. Supination pour rentrer et ensuite. Voilà. Terminer avec le corps. Ça. Ok. Les deux sont, dans tous les cas, il y a un gros mouvement de corps. Hein. Voilà, Ouais. c'est beaucoup. Pourquoi on utilise le corps? C'est parce que ça te permet en fait d'utiliser toutes les positions isométriques au maximum. Ok. Si tu fais juste un isométrique et que tu bouges pas, tu seras moins fort que si tu fais isométrique et en plus de ça que tu Tu appliques tires vers l'arrière. avec ton corps la tension, tu vois. Ok. Là, à la poulie. Ouais. C'est pareil, entraînement donc. Spécifique, ouais, exact. Bon, alors, toi, tu as une plateforme justement parce que. Je suis trop petit. Parce que tu es trop petit. En fait. Et ça, c'est une. C'est génétique. C'est quoi? Que je sois C'est petit? une malformation? C'est une excellente question, je ne sais même pas. Je sais pas. Bah, c'est héréditaire dans tous les cas, mais si c'est
Si c'est une maladie ou si c'est juste un gène, je ne sais pas. Ça, pour le coup, j'ai été voir des médecins pour ça, on n'a pas de réponse. Pas de réponse, ok. Pas de réponse. Il faudrait faire plus d'examens, tu vois, plus poussés. Ouais. Plus que chose qu'on n'a pas fait. En plus de ça, bon, Oui. si ça servirait à quelque chose, peut-être si, Ouais. si on veut trouver une cure, Oui. s'il y a des enfants, tu vois ce que je veux dire, mais j'en sais rien. Moi, je pense que j'ai une solution, c'est la magie. Les stéroïdes, les hormones de stéroïdes. croissance, tu sais qu'on avait, on avait fait des examens, on avait fait des prises de sang pour Ah savoir ouais si j'étais en déficit d'hormones de croissance. Ok. Et Et on a ils trouvé voulaient t'en que- mettre. Ouais, à la base, ils avaient fait une première prise de sang et ils avaient trouvé que j'avais moins d'hormones de croissance que nécessaire. Ok. Ils en ont fait une deuxième et finalement non. Donc Ok. pas de déficit, donc pas besoin de... Pas de traitement. Non, c'est ça, ok. Et surtout que ça pose des problèmes en fait, l'hormone de croissance, parce que Oui. quand tu en prends alors que tu n'en as pas vraiment besoin, Ouais. bah en fait c'est... Comment dire? L'hormone de croissance, le truc c'est que c'est littéralement de la croissance et ça... Comment expliquer c'est... En fait, au bout d'un moment, c'est un peu du vieillissement de cellules, tu vois. Oui. C'est-à-dire que tu peux même, si tu étais prédisposé à des cancers par exemple, Ça eh ben, va tu les vas y aller accélérer. plus vite. Voilà, Ouais. c'est ça. Ça, j'avais Donc, déjà entendu parler, ouais. C'est un peu comme ça que fonctionnent les stéroïdes aussi en manière générale, c'est-à-dire que ça te rend plus puissant, Mais et du coup à un coût par rapport à la santé qui peut forcément, tu Ouais. vois. donc le rapport risque-bénéfice, Bah c'est ça, ouais. il est parfois Ça dépend un peu- comment, ça dépend de ta philosophie de la vie en fait. tout Oui, simplement. oui, bah oui. Si t'es prêt à te sacrifier pour, Ouais. pour ça ou pas, Perf. tu vois. Ouais. Moi c'est pas mon truc, mais il y en a évidemment, je comprends, tu vois, qui sont en mode ouais, le sport c'est ma vie, si je crève dans 5 ans, c'est pas grave. Ouais, ouais. Ok. Enfin, je comprends, en même temps, je comprends pas, mais voilà, quoi, c'est. Non, mais non, il y a Chacun pas son de... Il faut gamble, c'est tout. Moi, je veux... Après, t'as des gens qui vivent très longtemps et qui ont pris des stéroïdes, hein, je sais pas, genre Arnold il est encore en vie. Ouais, mais Arnold, je il pense est que bizarre. c'est des gens qui sont prédisposés à ça. Enfin, Il y a genre, aussi, ouais, bien sûr. il y a une part de hasard. Hein, Il complet. faut voir en fait ce que ça te rapporte. Ouais. Parce qu'un mec comme Arnold, on peut difficilement lui en vouloir d'avoir pris des stéroïdes pour vu tout ce que ça lui a rapporté après. Bah, c'est ça. Alors Quand tu as un que, bon physique et que tu veux aller loin, ça peut être utile. c'est ça. Mais si tu as déjà de base un profil qui est pas dingue, même si ça. tu as des bonnes perfs, c'est pas forcément nécessaire. Quoi. Le truc, c'est qu'en fait, en plus de ça, on peut pas forcément en vouloir à des gens qui essayent, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins réceptifs. Oui. Et t'as des mecs qui à la base avaient un physique éclaté, qui ont pris des produits, et quand ils sont ultra réceptifs, ils ont un physique de ouf, tu vois. Ok. Et il y en a d'autres qui ont justement déjà des bonnes perfs, déjà un bon physique, Ouais. qui prennent des stéroïdes, et en fait, bon, bah, ça apporte un truc, mais pas non plus dingue, quoi. Ouais. Ok. Dans tous les cas, ça a un impact, hein, ça c'est sûr. Mais, Ouais, ouais. mais voilà, c'est pas. Donc la poulie. Tu t'es bien chauffé? Oui. Ok, nickel. Là, bah tiens, on va voir avec. Tu prends par droit en général? Par droit. Ok. Je te le Perfect! Ouais, vas-y. Alors, d'abord, on va régler cette foutue poulie. Parce que. Est-ce que tu es familier avec le terme bras de levier, mon cher Adrien? Bras de levier, bah, Qui est de la mécanique. je vois ce que ça veut dire. Mais Donc, c'est pas ça qu'on fait. Hein. Ouais, c'est ça qu'on fait. Non, c'est pas ça qu'on fait. Ouais, non. Ouais, non. Non, c'est pas ça qu'on fait. Non. Non. mais communique. Ouais, Ah voilà. voilà, ok. Ok. Lâche. Merci. Vas-y. Donc en fait, par exemple, si on veut qu'il ait un bras de levier maximum, donc c'est-à-dire que là j'ai mis 10 kg, Ok. si on veut qu'il ait absolument 10 kg en fait de tension, Ouais. là par exemple on n'y est pas totalement, pourquoi? Parce que son avant-bras, Il est vachement en avant. il est pas en fait à 90 degrés par rapport à la Ouais. tension. Ok. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Donc là, faut mettre une équerre pour voir si c'est bien. Exactement. Non, tu fais comme moi, tu fais les ordres Tu peux lâcher un peu s'il te plaît, putain. et tu repères 90 degrés. 90 degrés. T'arrives à le faire tout seul? À peu près. Bah oui, de toute façon tu peux le faire très facilement, je sais pas, tu prends un objet carré. Hein, Oui, 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 c'est ça. Tu prends un angle. quoi. Tu prends ta mâchoire et Tu regarde. prends l'alimentation que j'ai achetée, tu fais comme ça. L'alimentation du PC. Mais putain, c'est parfait! Et triche plus au niveau de la prise. Voilà! Avec la sangle. Tu fais 8 reps, tiens. Ok. Ah ouais, d'accord. Ok, donc là, il envoie tout le corps, il fait pas biceps. Non, c'est purement un blocage, Tout le- Ok, blocage de l'angle en fait. ok. Si tu veux, je peux filmer genre en mode. Ouais, non, mais là, je pense qu'on verra bien et puis je cropperai dans, Ouais, ça dans peut la stylé, vidéo. tu vois. Voilà. Enfin. Bah non. Non, je veux pas. Non. Est-ce que 10 kilos, si je peux essayer après? Ah, Ou c'est trop. Non, non, ça va, non, c'est putain. Oui, tu vas trouver, c'est facile.
C'est juste. Donc voilà, ça c'est la première charge d'une montée en gamme. T'as dit comme ça. Ouais. Moi je commence bras gauche. Là, ça devrait. Ah, bah alors. Je vais commencer bras droit aussi. Donc là je suis là, on a dit 90 degrés ici, donc c'est à peu près ça. Mettre un peu plus en avant. Là, encore. Ouais, là c'est bien. Ok. Voilà. Et là, il a fait ça. C'est ça. Ok, et ça, je le bloque, je J'essaie fais en de sorte- garder le maximum touche pas. le câble, ouais. Enfin, faut pas que ça fasse ça, quoi. Non, Ouais, tu c'est faut ça. pas vraiment t'ouvrir que- le bras. Hop. Ouais. Je Faut pas que ce soit un mouvement de curl, c'est vraiment Ok. un blocage. Faites cette distance. Tac, Ouais, c'est ça. tac, Cette distance-là, elle doit rester la même tout le mouvement. tout le long. Ok. Donc là, je bloque vraiment, je verrouille mon coude Ouais. Ouais, et je tire en arrière avec mon dos presque. c'est ça. Bah, le dos bouge pas vraiment. C'est C'est-à-dire que si tu ton tires dos sur la comme table. ça, oui, Ouais. mais pas ton dos comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ok. Il Donc n'y a j'emmène pas de tout mouvement mon du bras, poids ça. Ouais, c'est ça. vers le bas sans cambrer, sans. Tu utilises ton point de Et après, pivot tu au peux, niveau ouais, du bassin ici pour tourner autour. En fait, c'est juste que tu fais pas ça, évidemment, mais après ton dos, tu fais ce que tu veux avec, bien sûr. Ouais, là, tac. Donc là, un peu plus en avant au niveau du coude. Là. Voilà, c'est ça. Voilà. Pour avoir toujours cette. Et là, combien de reps? Là, je peux t'arrêter. Ok. Et l'autre, du coup, j'enlève le pad. Ouais. Je le mets à l'envers. Oh, je veux qu'on l'entende. Je pense qu'on Attends, l'entend. je vais prendre le tube, garde-le. Vite! Vite! On a dit que c'était pas un sport d'idiot. Et là, donc tu te mets comme ça, paf, tac, 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 et là tu fais Yapa! Voilà, c'est ça. Exactement, et l'intention doit être un peu explosive. La position du bras et même des jambes, on voit que tu as eu un bon professeur qui t'a appris. Même si là on dirait un peu que tu fais là-dedans sur glace aussi quand même. Il a mis des petites feintes à la table. Allez, stop, stop, stop. Ok. 5 reps 4 reps 5 En plus, je pense que t'as fait. J'ai fait 5. Bon, j'ai fait ça. Bon, on regardera sur la vidéo. Mais tu peux lancer. On verra bien. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on va rajouter de la charge. Ouais. Parce que le but aujourd'hui, ça va être de tester le maximum de poids que Antoine peut soulever. Ok. Et le but, ça va vraiment être de juste soulever la charge, genre vraiment un tout petit peu quoi. Ok. Ça va pas être de faire un mouvement complet, mais Ouais. juste genre, dès qu'il peut soulever juste, Ok. ça y est, c'est un record. Et en gros, le fait de savoir ça, ça va lui servir pour après choisir son volume d'entraînement, enfin son volume. Pas forcément le volume, mais plus l'intensité. L'intensité, ok. L'intensité d'entraînement, parce qu'on va pouvoir dire, ok, là ton corps il est à 35 kg, Ok. on veut faire 90%, c'est quelque chose comme 30 kg quoi. 30 kilos, et après, Voilà. tu augmentes une fois que tu as atteint ton objectif. Voilà, c'est ça. Tu augmentes la charge en fur et à mesure en faisant divers formes d'entraînement, style, je sais pas, 3x3, 3x1, des singles, enfin voilà quoi. Ok, ça marche. Et donc, bah, je le suis quoi. Ouais, tu peux le suivre. Je Pour le voir où suis. est-ce que tu peux aller aussi. Je pense que là, 10 kilos, c'était très simple. Oui. Et c'est sur cet exercice en particulier où on va changer? Que sur cet exercice. Ok. On fera peut-être un exercice. Et ça s'appelle comment cet exercice? Alors, soit tu appelles ça en français, je sais pas moi, isométrie brachiale, tu vois, ou Ouais. isométrie flexion de coude neutre. Ok. Voilà, c'est très scientifique, tu vois. Mais nous, dans le on appelle ça de la back pressure. Back pressure. Back pressure parce que c'est de la pression en arrière, tu vois. Ok. Voilà. C'est la pression arrière. Très sur- très grosse réflexion de la part des Américains. C'est vrai qu'ils ont été chercher ça loin. Ok. Bon, ouais, c'est un thème qui est très simple, efficace, quoi. Mm. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de confusion parce que quand on dit back pressure, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être et du tirage d'eau et du tirage comme ça. Et souvent, on dit back pressure et on dit vas-y, fais back pressure. Et en fait, le mec fait soit ça, fait ou ça. Et en fait, tu te dis, mais c'est pas ça que j'ai demandé. Ouais, En ouais. fait, on sait pas du coup comment. Oui. C'est lequel des deux en fait. C'est pas bien. C'est pas bien nomenclaturé. Voilà. Tes petits mots là. J'ai mis Comment t'es pas censé t'asseoir? On s'assoit Ok. pas pendant l'entraînement. Alors oui. frérot, tu vas. Pourquoi on s'assoit pas pendant les entraînements, Tim? Pourquoi tu m'en fais? Tim, Mais c'est très bien fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a? pourquoi on. Team Bay. Oui. Pourquoi on s'assoit pas?
pendant l'entraînement? Parce qu'il faut que tu restes dans l'entraînement, tout simplement. Ça indique à ton corps en fait que c'est bon, tu peux te relâcher. Ah, c'est ça. Et surtout, en fait, fait pendant la baisser la période de pression l'échauffement. artérielle. Peut-être qu'après, Ça fait baisser. entre les séries, c'est peut-être un peu mieux même, parce que tu dois te reposer nerveusement entre les séries. Oui. Et t'asseoir, ça peut être pertinent. Moi, j'aime pas trop, je préfère faire un peu plus genre récup actif, tu sais, genre rester debout. Et tu marches un peu. Tranquille, voilà, c'est ça. Pas forcément en mode, tu sais, à fond dedans, etc. Faut que tu te reposes quand même, etc. Ouais. Mais il faut quand même, voilà, te reposer, quoi. Ok. On Donc là, il y a 15 continue ou je coupe? Ah non, c'est bon. Ok. 15 kilos là? Ouais. Ok. Ouais, je pense qu'il va être. Bien. Main haute, main haute. Main haute. Ok. Allez, stop. Ok. Donc on essaye de faire le moins de répétitions possible, le plus tôt possible. Ok. Parce que le but c'est de s'échauffer et de ne pas être épuisé pour le max. Ok. Le but ça va être de faire un record, ça va pas être de... Faire un je sais pas, volume énorme. voilà, c'est ça. Tu veux pas t'épuiser pendant l'échauffement, tu veux juste être chaud. Et je veux que ta main soit neutre, Antoine. Là t'es en supination un peu. Voilà. Ok. Ça change beaucoup. T'en as fait 4 mais c'est pas grave. Non, j'en ai fait 5. Je vois. Petite dernière. Non mais on s'en fout, non, je t'ai dit non. Une fois que c'est terminé, on revient pas dessus. Ok. Tac, donc on a dit main gauche d'abord. Non, oui, si. Si, toi tu vois, il est gauche. Et on a dit que c'était comme ça. Exact. Et là, je baisse bien. Ouais. Pour tricher un petit peu de ça. Exact, ouais. Là, j'avance bien mon coude pour être à 90. Oui. Je ferme. Ouais, tu peux te mettre un peu plus en main pronation. Voilà, c'est ça. Ok, là. Ouais. Oh. Ça. Ouais, c'est ça. Reste bien collé à la table. Et tu utilises la table comme levier. Ok. Voilà. 5. T'as un grand torse, toi, par contre, contrairement à moi. Ouais, j'ai un très grand torse et relativement des plus petites jambes. Oui. Enfin, je suis presque à 50-50. Ouais, c'est marrant. Ouais. T'as un corps un peu genre foot de rue. Ouais, un peu. Bah, je suis longiligne, hein, de toute façon. Ouais. Mais ça va bien pour les sports que je fais. Ouais, l'escalade et puis patin. Le patin, ça. C'est très longiligne, les patineurs, si tu Ah ouais. regardes. Surtout les garçons, ils ont des hanches très larges, mais tout le reste, ça va être très longiligne. On a besoin d'avoir des grandes amplitudes de mouvement pour que, vu de loin, ça ait Oui, ce l'impression soit de grands mouvements. assez grand. Tandis que si t'es un peu trapu, bah forcément, ça va ressembler un peu à ça, quoi, Ouais, bien sûr. naturellement. Donc, Je sais pas qu'il est petit. si quand même, enfin, par rapport à certaines personnes, je fais quasiment, je fais quasiment autant là que là. Ah, Enfin, donc que oui, t'as en- une envergure plus petite là, oui. Ouais. Je suis pas. Il est plus grand et. Plus grand, plus bah, de toute petit, façon, regarde. donc, Ta main, elle descend beaucoup plus bas déjà. lui, pour le Tu coup. touches presque ton genou. Ouais, ouais. Ouais. C'est marrant. Moi, je suis à la cuisse. Mm, Je suis au milieu de cuisse. Pourtant, bras t'es plus droit. grand donc. Ouais, pourtant, je suis plus grand. Non. Non. Évite les torsades. Ah oui, pardon. C'est pas grave. Tac. Non. Toujours pas. Non. Il est têtu, hein, dans sa tête. Si tu me mets Garde. pas Bien dans la bonne position, moi, ça va mettre du temps à capter, quoi. en pronation. Là, Voilà, ouais. je ferme. Bien. C'est ça. Bien. C'est plus dur, j'ai l'impression. Bras droit, ouais. J'ai l'impression qu'il est plus fort à Plus gauche. de force à gauche, ouais. Bah, de toute façon, à l'escalade, on le voit bien. Ah, c'est vrai? Ouais, carrément. Mais t'es gaucher? Ouais, Ah, je suis gaucher, moi. J'avais la lecture. Gaucher. Et d'ailleurs, c'est super pour plein de sports. Il y a plein de sports dans lesquels je remarque. Notamment les sports de combat. Ouais, sport de Les combat, gauchers sont chiants, les sports de sport de combat. contact. Et puis même par exemple, j'ai déjà fait un peu de volley. Et même au hand, les gauchers sont très recherchés parce que Ils vont en avoir des ailier attaques droit, qui vont être. ouais, en ailier droit, tu as plus d'avantages à être gaucher qu'à être droitier parce que tu vas tirer là à droite, tandis qu'à gauche tu vas tirer là et du coup tu es pile dans l'axe de la cage. Ouais. Donc là, petit minuteur, combien de temps de repos? Là, comme c'est juste de l'échauffement, 2 minutes 30. Mais Ok. plus on va se rapprocher du max, plus ça va être long. Ok, très bien. Donc là, 20 kg. Ouais, montée en gamme 20 kg. Ok. Troisième charge. 5 aussi 3. 3. Voilà.
2, 3, top. Ah, bien. Ça a l'air relativement facile. Oui. Donc, On va faire les 50. tu peux nous dire combien t'as fait en record juste avant? Il y a un mois peut-être? Je sais pas. Tu te souviens plus? Ça devait être 27. Non. 32. 32,5. Tu as décollé 32,5. Donc on va voir aujourd'hui si tu es capable de faire plus. Main neutre. Et 30 kg à décoller tout légèrement à gauche. Main bien compact dès le départ. Allez, garde cette impulsion. Voilà, bah voilà, tu peux. Ok. Tu veux essayer? Ah ouais, comme on continue. Allez. Donc on repart sur 2 minutes 39 pour lui. Top, ouais. On va augmenter encore 3 minutes. Ok, Voilà. merci. 20 kilos. Gauche. Ouais. Bien joué, c'est ça. Là. Bien comme ça. Ou comme ça. Voilà, ça. Ouais. Un peu plus en avant le coude. Tu peux avancer sur le niveau? Non. Là. Oui. Et. Bien, voilà. C'est ça. Propre. Top, ça suffit. 3 on a dit. C'est ça. Ok, ah, là je commence à le sentir dans le biceps. À droite? Ouais. Merci. Allez, juste 3. 3 belles et ce sera déjà bien. Là. Je viens en avant le coude. Oui. Et je tire vers le bas. Avec mon Fait. Tu gardes bien compact et tu tires. Oui. Bon, ça va finalement. Bien. Voilà, à mon avis, ce sera pas loin de ton max, mais pour lui, on va mettre 27 et ce sera sa dernière tentative avant d'essayer un max. Ouais. Ok. Bah vas-y. Après à 27. À mon avis, ça va passer, mais ça va être pas facile. Bah, Si tu veux pas tester, voilà. 20 kg c'est déjà bien, mais je me suis senti mieux sur le 20 kg que sur le 15. On va savoir pourquoi. C'est chaud. l'effet des chaussons. Ouais. Ok. Et maintenant, petite séquence expliquée par le docteur Timothée Béliard qui explique pourquoi l'effet d'échauffement c'est quelque chose de bien. Eh bien, parce que ça aide à la coordination et qu'il y a également l'effet de synovie. Synovie, qu'est-ce que Tu sais ce c'est? que c'est que la synovie? C'est le C'est liquide quoi synovial qui devient liquide dans les articulations et donc Ok. tout de suite ça. Ah, mais bien sûr, à l'escalade on a la même sensation. Évidemment. Premier tirage à l'escalade en Surtout que échauffement. nous Ça on fait fait mal. mal. Ça. Voilà, je veux dire c'est très isométrique. Ouais. Voilà. Ouais. Mais toi, en plus de ça, vu que tu es très mobile Ouais. en escalade, bah, c'est évident que tout de suite tu te sens mieux, c'est plus Ah non, fluide. mais même surtout, enfin, sans mobilité, je veux dire au niveau des poignets, Ouais, bien tu sûr. sens tout de suite. Première série d'échauffement, ça te fait mal. Deuxième, ça diminue. Ouais. Troisième, tu sens plus rien. C'est ça. C'est le temps que c'est la viscosité des articulations, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un liquide qui se sécrète. Qui devient plus liquide avec la température. Ah, avec C'est la température. Voilà. D'accord. Donc là, c'est une rep, 27 kg. Et tu fais bien propre, triche plus dans la sangle. Voilà. Ok. Parce que ça change beaucoup. Hein. Ouais. Allez, juste une rep et pas envoyer trop en arrière, juste tu décolles, c'est fini. Voilà, stop. Easy. Une. Ouais. Ok. Et tu fais tout pareil à gauche. Ouais, une, ça doit passer, je pense que j'avais fait 32. Allez. Bien, stop. À Paris, j'avais fait 32, je crois. Tu m'avais fait faire. Ah ouais? Ouais, il me semble. C'est mon cher. 3 minutes 4. Donc là, on a dit. On triche Ouais. bien. C'est ça. Et juste on lève. Hein. Ouais, c'est ça, juste. 27 kilos, t'as dit? Oui. Ok. Allez. Viens là. Allez. Oui. Bien joué. Moi, par exemple, quand je fais cet exercice, je me mets vraiment dans la position dans laquelle j'effectue mon tirage. C'est-à-dire que quand je me place pour faire un mouvement extérieur, je me mets plutôt là. Et ici, ça change beaucoup. Parce que du coup, tu peux appliquer un peu plus de levier et tu peux même un peu plus tricher, on va dire, avec un axe un peu plus en rotation interne. Ok. Donc, moi, c'est comme ça que je le fais, mais Juste là. aujourd'hui, on s'en fout. Tu te mets, imaginons, vas-y, lâche le truc. Ouais. Ok. Fais comme si tu tapais dans mes doigts. Alors, au niveau d'ici, là. Tu tapes dans mes doigts. Ouais. Là. Ah, stop. Reste là, ici, bouge pas. Oui. Ah, donc, dans l'idée, il faudrait que toi, si jamais tu voudrais faire un programme, il faudrait que tu tires avec cet angle-là. Voilà. Ok. Ah bah oui, je vais être carrément mieux. Et bah, ça va renforcer ici, ça va être peut-être plus dur, parce que les axes sont pas forcément, tu vois, genre, au niveau de l'angle, tu sais, c'est vraiment genre différent, quoi. Ok. Parce que quand tu essaies d'optimiser pour un max, tu sais, souvent tu essaies de trouver les leviers qui sont les plus avantageux pour soulever le plus lourd. Ok. Alors que c'est pas forcément ce que tu fais quand tu es sur table, parce qu'il y a d'autres forces qui vont Oui, intervenir oui. aussi, tu vois. Ok. Donc là.
Ah ouais, non, tu vois, là, ça va. C'est différent, droite, ça va mais t'as soulevé. Ouais. Et ça c'est validé. Ah, c'est validé. Bien sûr. Ok. À partir du moment où t'as soulevé et que t'es pas non plus comme ça, tu vois, voilà, c'est bon. Voilà. Ok. Bah, tu Joli, vois, joli. gauche, je pense que je vais aller plus loin qu'à droite. Tu veux tester en combien à droite? Oui, lui, c'est droite, je crois. Excuse. Comme tu veux. Moi c'est droite puis gauche. Soit on teste, on valide 31 à gauche, en T'avais avis, droite, tu peux les faire. Parce que t'avais validé 31 la dernière fois, t'avais validé 30, mais vraiment de très peu avant, donc on peut essayer 31 à gauche pour je sais pas, soit rester chaud et ensuite faire à droite, ou alors tu testes directement 35 à droite, moi c'est ce que je tiens à faire parce que je pense que tu peux, et ensuite du coup faire un max moins élevé à gauche. On fait ça? On fait directement droite. C'est droite, là? On va faire à droite pour lui. Tentative de record, on va essayer de dépasser son record de 2,5 kg, ce qui pour cet exercice-là c'est vraiment beaucoup. Ok. 2,5 kg en plus par rapport à son précédent record. Sachant qu'on va aller viser 30, 35. Si on peut plus. C'est pas un sport de sang chaud ou pas? Ah, j'aimerais bien aller voir des motards, tu sais, des motocross. Qui me fassent tester un peu la motocross. Ça pourrait être sympa aussi. Comme vidéo. T'aimes bien Mortals de Wario? Bon, Wario? Je sais pas, Ah, c'est une musique? Ouais. Ok. Tu vas te faire strike sur YouTube. Et bah, on mettra une musique de salle d'attente. Il faut le libre au doigt. Kevin MacLeod, merci. Ah c'est vrai, c'est libre. Sont majoritairement plus que pour que Kevin MacLeod. Ah donc on va faire le record sur ça, donc dès qu'il y a le drop. Donc là tu as le temps encore. Tu peux mettre un film. Ah c'est film? Ok, parfait. On encourage comme des oufs. Ok? Allez, on l'encourage. Les gars, en Allez, commentaire. on l'encourage! Allez, Tiens avec le dos. dans le drop. Fais des grandes inspirations. Non, pas comme ça, pas comme ça. Juste là, là. Là maintenant. Voilà. Ok. Allez, T'es prêt? allez, papa. Viens, papa. Triche bien. Voilà. Et tu tires de toutes tes forces avec le bras bien fermé. Essaye. Allez, vas-y, tends la porte. Allez! Et tu t'y vas, tant que t'as pas réussi à soulever, tu y vas. Allez! Allez! Ah putain. Non, il y a pas. Ça n'aide pas? Non, pas du tout. Ok. Bon, t'es habitué, tu vas refaire avec les cris aussi. Je me rappelle plus sur les... Peut-être que c'était pas sur cet exo alors, c'était peut-être sur ça. Sur quoi? Ah, le flexion? Ouais. Ah, avec Ouais. la poignée en forme de main peut-être. Ouais. Ouais, possible. Hop là. Ouais, tu peux le faire direct à gauche. Tiens, si tu veux. Tige plus. Voilà. Allez. Tire comme un porc, allez go. Allez mon gros. Allez, tire. Stop. Ok, non c'est bon. Ça va pas. Ça va pas bouger. Bon. Oula. Wow. Ça va, frérot? Tu perds les... c'est la pression. Putain. Tu veux tester les 31 toi? Bah du coup je sais pas si ça va passer hein. En fait, ça se trouve un passe. Peut-être que... Peut-être bras gauche. Attends. C'est bras gauche. À gauche. Ok. Vas-y remets-moi le drop là que je me mette dedans. Vas-y. Donc on a dit qu'on tire bien là, on se met bien en neutre. Ouais, c'est bien. Comme ça. Là. Un petit peu droit, tu ne crains pas trop. Reste un peu détendu et dès que c'est le moment, tu envoies la sauce. Allez. Non, c'est bon. Ça soulève. C'est dur. Je sens le truc, tu vois, la patate, mais ça va pas bien. Bon. Échec. C'est pas grave. Échec à 30. Mais t'as validé 27? Ouais, 27. J'avais fait 27 Ouais. Je crois que je m'étais arrêté à 20.
Non. Ah non, on a fait 27. 27. 27, t'as fait Ah, une ok. répétition. Ah bah alors je me suis... Ah oui, c'est ça. Et bah peut-être, ouais, si on met 29, peut-être, je sais pas. Ah non, j'ai pas essayé bras droit. Oui, ça passera pas. Ouais, ça passera pas, c'est plus fort à gauche, c'est compliqué là. Ouais. Ok. Mais c'est 34 à droite. Allez. 34, ça peut passer? On va essayer, écoute. Ok. Qu'est-ce que t'en penses toi de la musique justement? Est-ce que tu penses que c'est un effet dopant? Ça a un impact, c'est sûr et certain. Ok. Oui. Ça a été étudié, 5% en plus, des fois, très souvent, c'est de l'ordre de ça, voilà. Oui, mais... Et même pour moi, je sais pas, enfin je veux dire, c'est. Même en effet placebo, moi ça marche sûrement. Ouais, voilà, Oui. même juste en effet placebo. Mais tu sais, il y a des sports, par exemple, je sais que dans le skateboard, Il n'y a pas le les droit. Jeux Olympiques, interdit. si, Ah ouais ça a été autorisé Ah, je savais pas. pour certains sports parce que ça fait partie de la culture du sport. Ah bah grave. Ça bien fait sûr. partie de la culture de ce sport et donc dans le skate, ils ont autorisé les écouteurs, Les écouteurs et tout, ok, les d'accord. écouteurs intra-auriculaires et les écouteurs, comment ça s'appelle, à condition aussi. Ah oui, c'est ça, ouais. Peut-être que je dis des bêtises, hein, peut-être que ça a été modifié depuis, je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'à l'époque, j'avais été étonné de voir que dans le skate, ils avaient autorisé ça. Ouais. C'est vrai que c'est étonnant, ouais. Et Ouais, c'est interdit en powerlifting, je crois. Je crois que dans les fédérations françaises de force. peut-être que, ouais, ça par contre, je suis pas renseigné, j'avoue. Mais ouais, c'est intéressant. Grave. À titre de comparaison, nous, au patin, la Non. musique est... Si, complètement. Ah, mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est partie de votre Nous, on truc. patine sur la musique, sur la forcément. musique, ouais. Ouais, bien sûr. Vas-y. Ok, je te presse pas, hein, c'est pas grave si tu respectes pas le temps de repos. Pour une tentative de match, on n'a rien à foutre. 34 ça passe, tu triches bien au niveau de la prise, tu te mets tout bien à l'aise, tu mets bien ton corps, tu mets bien tes jambes, voilà c'est ça. Allez. Allez Allez Et là, tu fais, ça fait quoi? Non, c'est là que tu t'ouvres si jamais c'est vraiment... Tant pis Ça passera à la prochaine fois, je crois. Ça veut dire qu'on va t'entraîner pour ça aujourd'hui. Hein? Oui. Donc, bras gauche, moi je me suis arrêté à 27. 27, exact. Tu veux Et faire là, 29? on va dire 29, ouais. C'est pas ça le sport, frérot, putain. C'est pas ça ta séance, putain. Non mais, fais pas ta tête de chien battu là. Regardez, c'est faire le Frankenstein. Ouais, de ouf. Regardez, je sais faire la position du macabé en calisthénie. Ah ouais, pas mal. Tu t'es entraîné pour? De fou. Ouais. Et encore là, t'as la variante polonaise. Ah ok, avec la bière dans la main? Ouais. La voiture. Ok. 25, 29. Voilà. 29 kilos pour monsieur Adrien. Voilà. 29 kilos. C'est pareil. 29 kilos, c'est mon destin. Vas-y, mets-le. Allez, j'accepte. Commence à être bien congestionné là. Bras gauche surtout. Bras droit, j'ai un peu plus de mal. Je me sens bien fort bras gauche. Et je sens que ouais, t'as raison, les tendons, Ça prend la gueule. ouais, ça fait vite. Bien sûr. Je sens une petite gêne, un petit pic, mais enfin ça va. Ouais, bien sûr. On met de la fonction dedans. Bien joué. Elle est belle. C'est à vous les gars. On fait 31 ou quoi? Après. Tu veux essayer de compter? Bon. Tu veux? Y'a moyen, non? Ouais, je pense. Vous montez ses soulevés, c'est possible. C'est con parce que je vais commencer à prendre goût à votre sport de merde. Alors Tu vas dire à Metz le alors que ça 23 fait- mai? Ça fait 2 ans que je dis que Ah, ton sport c'est de un merde. sport de merde. Viens, rejoins-nous. Viens. Non mais les gars, juste bah, du coup, moi quand j'habitais à Paris, pour la petite anecdote, je vivais en coloc avec Ce connard. ce connard qui passait la majorité de ses journées à regarder des vidéos de bras de fer et juste après à s'entraîner à la maison, évidemment. Et il se mettait au sol comme ça, un peu comme, enfin je sais pas comment dire, Comme quand tu étais en position de caca. comme en position de caca, et il tirait comme ça sur son poids. Et tous les matins, tous les soirs, n'importe quand dans la journée, t'entendais Brown, 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 et c'était absolument insupportable. Mais on s'en est bien sorti quand même. Après, à titre de comparaison, moi, mon record, c'est 27. Ça Ouais. 27 là Ouais.
Sérieux? Non, c'est pas vrai. Ah, j'allais dire, t'es au moins à 45 là. Non, il a 30, 42. 42. Ok. 42 à droite et j'ai à peine validé 40 à gauche. Ok. Enfin, j'ai à peine validé 42 à droite et j'ai à peine validé 40 à gauche. Ok. Mais pour ton poids de corps, c'est quand même pas mal. Bah, c'est plus la moitié donc ouais. Ouais, c'est énorme. Oui, je pense que c'est bonne perf. Tandis que nous, là, toi, t'es à combien? 80? 87. 87, ok. Moi, je suis à 65. Ils sont là les 17 en trop. On va dire, ouais. On va dire que je suis à. La dernière fois que je me suis pesé, j'étais à 65. Peut-être que j'ai repris un petit peu. Mhm. Je sais pas. Mais Mais c'est des bonnes perfs. 65 pour 30 kilos sans rien faire. Ouais, non, c'est Sans- parfait, c'est déjà très bien. sans Mais de toute façon, les sports, on va dire, de grimpe ou de Oui. calisthénie ou autre, ou même gymnaste, Ouais. c'est des C'est gens très qui à arrivent. propos de ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Il y a des gens qui arrivent dans le sport et qui sont déjà relativement forts. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, à l'escalade, je sais pas si je sais pas si tu te rends compte, mais on a déjà fait un petit peu ensemble. Mhm. Et quand tu arrives, t'es milieu de prise, tu dois aller chercher l'autre et que t'es en flexion, bah cet exercice-là, justement, Bien il sûr, t'aide. il faut que tu gardes. Il reste, Bien ouais. sûr. Faut Ouais. rester bloqué. Et en Carrément. fait, il y a plein de gens qui pensent qu'il faut aller tirer et continuer à tirer pour aller chercher la prise. Mhm. Mais non, en fait, tu peux faire tac, je bloque ici, Tu peux, ouais, bien sûr. genre Tu peux une me seconde revenir. et je vais C'est chercher la possible. prise du dessus, tu vois. Ouais, bien sûr. Plutôt que d'aller tirer là et ramener. Ah bah si tu veux tirer et ramener, c'est beaucoup plus dur. Par contre. Ouais. Bien sûr. Je sais qu'en no foot, c'est ça ma partie préférée de l'entraînement à moi. Mhm. Et le fait de bloquer comme ça, tac, Ah bah c'est hyper avantageux, bien sûr. En termes le fait de d'endurance, bloquer, bien tac, sûr. tu vas chercher, hop, et en fait tu lèves légèrement ton épaule, je sais pas si vous allez comprendre, mais tu lèves légèrement ton épaule pour aller chercher la prise du dessus, et hop, après tu tires sur celle-là, tu relâches celle-là, tu vas chercher l'autre, et tu fais ça, tu montes, tu redescends. Et là je commence à faire monter, je redescends, monter, et après là je suis obligé de lâcher. Mais c'est déjà pas mal. Parce que la phase excentrique ou la phase isométrique, c'est des phases qui sont bien moins énergivores que la phase concentrique. Oui. C'est-à-dire que, imaginons, je sais pas, en face de moi j'ai un adversaire qui, moi je garde comme ça, Ouais. et lui il activement va chercher à me fléchir comme ça. Ouais. Lui va se fatiguer beaucoup plus Beaucoup vite plus vite. que moi qui essaie de bloquer. Ouais. Parce que c'est des contractions qui sont Ouais. beaucoup plus énergivores, le fait de faire un mouvement concentrique. Quoi. Qui utilise énormément d'oxygène. Ouais, Et dans qui, tous du les cas, coup, ouais, d'ATP, de tout ce que tu veux. Quoi. Ouais. Les sources d'énergie principales. Et puis ça crée de l'acide lactique et du coup ça paralyse le muscle. Après, c'est plus ça sur des trucs d'endurance. Ok. Voilà, c'est un peu plus. Ah c'est ouais. C'est un peu différent. Ok. Mais ça peut être un peu lié à ça aussi, bien sûr. Ouais. Ouais. Je pourrais pas te dire, parce que je parle vraiment en termes de force. Ok. Là, tout ce qu'on fait, c'est vraiment. Le bras de fer, c'est vraiment axé force. Quoi. Ouais. Voilà. C'est les fibres qui se cassent. Les fibres rapides, ouais. Les Fibres lentes, c'est pas forcément notre intérêt. Quoi. Ok. Voilà. Il y a des Ça peut matchs être bien en de soi. temps, mais. Oui. Ça peut être bien d'être complet sur les deux en fait. Enfin, je comprends Bah. que t'as pas envie de te. Mais là par exemple tu te mets à la course. Oui, mais c'est pour des objectifs différents. C'est-à-dire pourquoi que c'est pour la santé cardiaque et c'est pour aussi perdre du poids. Mais c'est Ok. pas dans un but d'être endurant sur la table. D'accord. Ah Ça, c'est pour plus le coup, pour la pesée, etc. Tu voudrais dire? Bah Ouais. là, dans le court terme, oui, Ok. mais aussi pour le long terme, juste avoir une capacité cardiaque. Oui, Voilà. non, mais ça c'est évident. Ok. Mais pour les Europes par exemple, tu vas faire du cardio Hmm. pour ta sèche? Ah oui, bien Ah, sûr. Ouais, bien sûr. Ouais, Ok. bah, pour les plus de calories et puis arriver à un Ok. poids de corps inférieur. Quoi. Ok. Parce que jusque là tu faisais que de la marche et tu faisais un déficit Bah, calorique. jusque là, depuis que je suis rentré à Paris, non, je faisais même absolument rien. Je suis extrêmement sédentaire. Mais à Paris À Paris, tu faisais de la À marche. Paris, pour sécher, ouais, je faisais de la marche. Et tu buvais énormément d'eau et tu faisais un Ouais. déficit calorique. C'est ça, exact. Manger moins de calories que ce que tu en as besoin. Ok. Enfin, Parce que tu en as besoin. Non, bref, mais oui, voilà. tu diminues Moins de légèrement. calories, ouais, voilà, c'est ça. Moins que ce que tu en as besoin pour rester au même poids ou Ouais. plus. Voilà. Moi, ça, les gars, c'est vraiment un problème de discipline. Hein, mais la bouffe, j'avoue que je mange toujours à ma faim, voire un tout petit peu au-dessus. Et en fait, j'ai jamais eu de problème de poids, moi. Donc, je sais pas vraiment à quoi ça correspond, en fait. Mais je me suis jamais privé, alors que pourtant, j'ai été sportif de haut niveau. Hein. J'ai jamais eu besoin de me priver, j'étais presque un peu en sous-poids avec le volume d'entraînement que j'avais sur la semaine. Et je mangeais, je sais même pas dire, j'ai jamais calculé mes calories en fait. Ouais. J'ai jamais calculé mes calories, j'ai jamais calculé ce que je bois, ce que machin. Je sais que j'ai toujours eu une bouteille d'eau de Ouais, 2 tu fais à litres, l'instinct, quoi. 2 litres à l'entraînement. Et voilà. Et puis sinon, pour tout le reste, bah, niveau alimentation, c'était simple.
On mangeait des féculents, des légumes, de la protéine, donc de la viande. Et sinon, une fois de temps en temps, du poisson, mais je veux dire, j'ai jamais eu de régime spécifique. 31 31, let's go. Let's go for 31 kilos. Tu laisses la plateforme? Non, je bloque, tiens. Ok. Allez, 31. 31. Là, on est bien. Mets un peu plus le coude en avant. Voilà, c'est ça. Triche bien. Allez, oui, c'est ça, exact. Allez, quand tu veux. Allez, 31 kilos, ça passe. Allez. Allez. Non, ça se soulève pas, ouais. Attends, Tu peux essayer si tu veux, ouais. Allez, tu peux. Allez. Allez, vraiment pas loin parce qu'on voit le poids qui bouge. Il bouge. Ouais. 3. Mais ouais. Allez. Non, ça ne va pas. Ouais, tu as utilisé beaucoup d'énergie. 30 kilos, ce sera mon finishing. 29 Ah bon. Ouais, 29 kilos. Bah moi je trouve que c'est déjà pas mal. Je suis content de moi, 30 kilos pour quelqu'un qui a jamais fait. Je sais pas ce que ça représente en moyenne. Putain! T'as pas une idée, Tim? Je sais pas, frérot. Je dirais que. Non, je sais pas. Je dirais pas que c'est la back pressure moyenne en tout cas. Je pense que c'est moins que ça. C'est moins la moyenne? Ouais. La moyenne c'est moins que ça 25 peut-être. Ah ouais? Ouais, en général, je pense que des gens qui font 25 déjà. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Je dis ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Ouais. Toi, t'as choisi ton sport en fonction de ton. J'ai choisi mon sport en fonction de mes goûts. En fonction de tes goûts, Ouais. d'abord? Ouais. Avant de penser à ta morphologie? Ouais. Avant, je pensais pas que j'avais une bonne morphologie d'ailleurs. J'étais pas au courant, tu vois. Pour le bras de fer? Ouais. T'as commencé sans savoir? Ouais, c'est ça. Ok. Et après, tu t'es rendu compte que t'avais un avantage? Ouais, c'est ça. Et ouf. Ok. Et c'est ça qui t'a permis aussi de. Est-ce que tu penses que cet avantage il t'a permis d'être champion de France ou c'est ta préparation dans l'entièreté qui t'a amené là? Bah, c'est évident que c'est un sport de génétique aussi, c'est-à-dire que faut être doué, enfin je veux dire c'est comme beaucoup de choses dans la vie, tu vois. Je veux dire, il y a le travail, mais je veux dire c'est évident qu'il y a une partie où tu es prédisposé à ça, tu vois. Ok. Je veux dire, il y a des mecs qui peuvent être autant prédisposés, autant déterminés qu'ils veulent. Ouais. Bah, ils n'y arriveront pas tout simplement parce qu'ils sont pas prédisposés pour ça, quoi. Tout ouais, et du coup là, il faudrait peut-être se réorienter. Si t'as la discipline, si t'as vraiment envie de performer, après, si tu fais ça par la passion, bah, c'est évident que c'est ce qu'il faut faire. Je veux dire, on fait les choses dans la vie aussi par plaisir, quoi. Ouais, bien sûr. Mais il y a le plaisir et après il y a vouloir perdre. Voilà, c'est ça. Exactement. Par exemple, si ton plaisir dans la vie c'est de vouloir parfait, bah lui alors effectivement il faut pas rester dans un sport où tu es prédisposé, quoi. Ouais. Il y en a qui vont dire ouais mais t'as pas de comment dire de discipline, ça se trouve dans 5 ans tu perferas, mais je veux dire les mecs qui sont pas prédisposés à la base et qui réussissent, il y en a vraiment, enfin c'est rare. C'est extrêmement rare, quoi. Ok. Donc voilà. Donc évidemment que ça a un impact là-dessus, mais je pense aussi bien sûr que c'est grâce à ma manière d'entraîner, parce qu'en plus de ça moi de base j'étais jamais sportif. Oui, c'est ça. J'ai pas un passif. C'est ça qui est dingue. C'est que de nous, si tu commences pas à 4 ans max pour viser le top mondial, c'est mort. Moi, je vois, on fait de l'initiation et du repérage sur des scolaires, etc. pour voir ce que ça pourrait donner. Et en fait, 6 ans, c'est plus notre cible en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est des 3-4 ans qui arrivent et qui kiffent ça, tu vois. Et oui, bien sûr. Qui kiffent ça, et du coup là on leur propose de rentrer en initiation, en loisir d'abord, puis ensuite en pré-compétition, tout ça. Et ensuite on les fait monter. Et jusqu'à 12 ans on les prépare à la compétition. Enfin même avant, on peut commencer la compétition vers 8 ans, mais il n'y a pas vraiment d'enjeu. Ouais. Et ensuite on commence à les mettre sur le circuit national, voire international, à partir de 10-12 ans. 10-12 ans, t'as déjà une bonne carrière qui commence. Et après, bah, si t'es vraiment bon, qu'est-ce que tu fais, frérot, et que t'es repéré, qu'est-ce qui se passe ? Si t'es vraiment bon et que t'es repéré, tu peux monter au niveau international. Vers 16 ans, ça commence à devenir vraiment sérieux et professionnel. Oui. Mais les carrières sont pas finançables. En fait, t'as une partie qui est payée, mais la majorité de la saison, elle est pas rémunérée, quoi. Ça sert essentiellement à payer les charges et toi, tu peux pas tirer grand chose de ça. Ouais. Après, t'as plein d'aspects extérieurs. T'as plein de choses extérieures. Ok, attends. Du coup, j'ai pas entendu. Tu disais quoi ? Une rep ?
3 x 3. Donc, ah, 3 x 3 3 séries de 3 répétitions okay. à 27 kg, donc c'est à peu près 90% de son max. Ok, voilà. Super. C'est un format d'entraînement de force tout simplement. Allez. Allez, une rep. Allez, mets-toi une déterre là. Allez. Voilà, bien. Allez, une. Allez, 2. Bien. Allez. 3, c'est bien. C'est bien. À gauche, évidemment, ça va être plus dur. Mais c'est pas grave. On est là pour ça. 3 répétitions, 3 belles. Et on voit bien. Allez. 1, 2, 3. Bien. Voilà. C'est ça que j'aime bien là. C'est qu'il y a de l'effort. Ouais. Tu passes? Tu disais, excuse-moi. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a de l'effort, tu vois. Ouais. Donc là, tu peux faire ça, toi aussi, c'est pertinent. C'est à peu près à 30 kg. Ouais, 30 kg, donc là c'est littéralement 90% quoi. Exact, 90% de ton max. Okay. Donc ça, c'est des entraînements de force, tout simplement, axés par terre sportif. Ok, bon, c'est super, on voit bien. On voit bien ce que ça représente. Attention. Sois bien calé contre la table au niveau de ta hanche. Là. Tu utilises la table en fait comme un moyen de te gainer en fait. Ok. Il faut que ce soit un truc où tu. Vas-y, allez. Allez, balance bien. Allez, 1. Allez. 2. Bien. Allez, stop. Voilà, nickel. Waouh, ça tire. Et oui. C'est pas mal, on dirait que t'as la peau qui se tend comme ça vers le bas. Ah ouais? Après quand tu te relèves, tu sais, genre comme si la pesanteur a été très très lourde. Ah bon? Ouais. Ok, intéressant. Pas ça toi? Non. Faut arrêter la drogue. On a fait ça. Peut-être que tu manques de... Ça te fait un peu un effet crampe ou pas? Non, ok. C'est juste... Parce que moi des fois je peux avoir ça, mais c'est parce que ça signifie un manque d'hydratation. Ouais, certainement. Tu sais, des fois tu souris beaucoup et tu te rends compte, ah lâche, Ah, ça fait mal, ouais. les muscles. Ou alors, sympa. Ou alors là, ça tique. Oui, c'est ça. Ou dans l'œil. Ça c'est manque d'hydratation, que ce soit magnésium. D'électrolytes, voilà exactement, magnésium. Ou alors de d'eau tout simplement pour retenir l'eau. Ouais. Aussi simple que ça quoi. Okay. Parce qu'il y a 2 aspects au niveau de l'hydratation. Ah, mais attends, je suis fou, j'ai pas fait bras droit. Tu peux le faire si tu veux. Il y a l'aspect hydratation, on va dire boire de l'eau, et il y a l'aspect retenir l'eau, donc avec les électrolytes. Quoi. Okay. Sodium, magnésium, potassium, tout ça. Voilà. Ça c'est quasiment tout, pour un sportif en tout cas, quasiment tout aussi important que le fait de boire de l'eau. Bah ouais. Tu peux boire 3 litres d'eau si tu ne prends aucun électrolyte, si tu manges que des pâtes, bah, ça ne servira à rien. Quoi. Oui. Allez, attends, d'abord, prends la sangle comme ça avec tes deux mains. Et juste tire un tout petit peu, stop. Là on refait juste une fois, tout petit peu, vas-y lâche. En fait tu relâches d'un coup. Ok, là ça me paraît pas mal, ouais. Oui. Parce que la charge elle est pas forcément... Allez. Là. Vas-y. Allez. Bien. Allez tu peux, allez oui. Bien. Allez une dernière. Parfait, bien. Là c'est bien. À mon avis t'as une meilleure force isométrique que lui. Ah ouais. Lui j'ai l'impression qu'il a plus de force dans le... Au début, genre, il peut vraiment faire un mouvement très complet, et par contre, tu mets 2 kg au-dessus, il peut même pas le lever. Alors que toi, c'est l'inverse, j'ai l'impression que tu peux plus gainer et ensuite envoyer. Et ça, pour moi, ça signifie l'exploitation d'un potentiel. Okay. C'est-à-dire que tu es déjà à une exploitation de potentiel qui est pas mal. Okay. Parce que au niveau de tes forces isométriques, c'est largement au-dessus de ce que tu peux faire en concentrique. Okay. Lui, par contre, vu qu'il peut faire pas mal de choses en concentrique, mais qu'il n'a pas l'isométrique au max, c'est-à-dire qu'il y a une marge de progression qui est pas mal. Ok. Allez. Allez, 1. Allez, 2. Très bien. Il a levé beaucoup plus haut que moi. Là, moi, je l'avais juste tiré. Après, oui, forcément, il est aussi un peu plus fort, mais il y a ça aussi. Je pense que je l'ai mal exécuté parce que je pensais qu'on faisait encore comme le max. Non, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Allez, 1. Super. Allez, 2. Génial. Allez, encore, dernière. Allez, vas-y. Oui. Super. Génial. Tu l'as bien retenu à la fin en plus. Ouais. C'est top ça. Ok. Putain, c'est intéressant. Cet exercice, c'est pas forcément le plus important, dans le sens où c'est qu'un seul axe en fait. Voilà. Oui. Je veux dire, il y a des exercices qui sont beaucoup plus complets, dans le sens où par exemple, si on faisait ça avec une pronation, et ben, tu aurais non seulement l'aspect de tirage, mais en plus de ça, de
de verrouillage de la pronation. Ouais. Voilà. Ok. Oui, Et- ça on avait déjà vu une fois, tu m'avais Ouais. montré. C'est ça. Donc je dirais que cet exercice-là, il est prioritaire, Ouais. mais que celui-là, il est très bien pour les renforcements, encore une fois, de tous ces fléchisseurs de coude qui vont t'aider à tirer vers toi, quoi. Ok. Voilà. Ok. Oh, ça gratte, ça gratte. Déchirure du muscle, déchirure du muscle. Il y a des Déchirure fissures. anale. Ah putain, fissure. La fissure anale. Voilà. Ouais, t'as aussi, si t'es contre un top roller en face, t'as aussi l'inclinaison radiale. Ok. L'inclinaison radiale, c'est ce mouvement De haut vers le bas, là, vers ouais. le haut. De bas Vers le vers haut, le tout haut. simplement. Ouais, yeah. Hey. Ah putain, vous gagnez maintenant là. Bah ouais. Oh putain. Ah, il est 17h. Ouais, 17h41, il a cours à 18h. Ah merde. Ah bah oui. C'est pas court, c'est étude, mais quand même. Ok. Et bah go. Ok, donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Tim. L'Instagram c'est @teambay.fr. Non, @teambay. Donc. Ok les amis. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer un petit peu ce que ça donnait un entraînement au bras de fer sportif. Merci à Tim, merci à Antoine de m'avoir accueilli, d'avoir gentiment participé à la vidéo. Merci à toi. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller vous abonner sur leur compte, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur l'Instagram de Tim Bay au niveau du coaching si ça vous intéresse. S'il y a des personnes intéressées par le bras de fer, n'oubliez pas que Tim est en train de monter avec Louis un club de bras de fer. Il a déjà monté un club de bras de fer dans lequel vous avez déjà une salle avec des tables à disposition pour pratiquer le bras de fer. Vous avez une séance d'essai offerte et ensuite vous pouvez souscrire une licence pour vous entraîner toute l'année là-bas. N'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur le Instagram de Ferriste des Sacres pour toutes les infos. Vous pouvez aller leur mettre un petit DM, ils vous répondront avec plaisir. Dites que vous venez de ma part. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram aussi, je le répète, Adrien-21P. N'hésitez pas à aller vous abonner. Et puis n'hésitez pas aussi à souscrire sur Super Prof, un cours, que ce soit en distanciel ou en présentiel avec moi, pour du roller ou du patinage. Et puis n'hésitez pas à précommander et à réclamer les t-shirts Team Bay. Team Bay, d'accord? Yepa le t-shirt avec écrit en énorme là, Yepa Yepa Non mais voilà. Bon, en tout cas les amis, merci pour tout. On vous laisse là-dessus. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sport, je l'espère, pour très bientôt. Et puis... Sûrement le paddle. Non. Ok. Non, pas de paddle. Non mais on se redit à la prochaine là, sous week-end, on se fait un call et puis on s'appelle, ok? Allez, salut, ciao, Ciao. bisous, allez, cassez-vous là.